Bonjour Rudy. Le vendredi 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty était décapité par un terroriste islamique à Conflans-Sainte-Honorine, aux abords du collège du Bois d'Aulne, dans lequel il exerçait. Son crime, aux yeux de l'assassin, avoir montré à des élèves de 4e des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo afin d'aborder une réflexion sur la liberté d'expression. Partout, les réactions d'indignation, de colère et les condamnations se font entendre. La nation tout entière devenait Samuel Paty, comme nous l'avions été Charlie, Hypercacher, Bataclan et tous les autres terrorismes qui endeuillèrent notre pays depuis trop longues années. Des rassemblements étaient organisés partout et sur les réseaux sociaux. L'effroi et la sidération s'exprimaient. Une fois encore, un cap avait été franchi et il était du devoir de tous de s'unir et de faire corps contre la barbarie. Partout était déclaré que les terroristes islamiques ne vaincront pas. Mais en réalité, où en sommes-nous de cette guerre ? L'islamisme poursuit son invasion tentaculaire et telles des métastases se développent partout. Il se calme parfois pour mieux surgir plus tard. Il a réussi son coup, car partout il fait peur. La lutte contre l'islamisme reste une volonté politique affirmée, mais l'autocensure s'est installée. Tous y réfléchissent à plusieurs fois avant d'aborder ce sujet qui a tué. J'en veux pour exemple la fronde de la commune varoise d'Olioul, dont le maire avait émis l'idée de baptiser son collège au nom de Samuel Paty, et qui a dû faire marche arrière devant l'opposition des enseignants 100%, des parents 89% et des élèves 69%, déclarant que bien que l'idée soit belle, cela ferait de ce collège une cible. Je ne veux surtout pas juger les êtres et leur peur, mais ceci en dit long sur ce terrorisme islamiste qui a gangréné notre société, pénétré les esprits et installé la peur. Le combat sera long et nécessitera une volonté et une énergie nouvelle afin de relever la tête. Comme l'a écrit Raphaël Enthoven, en se couchant devant l'ennemi, on met soi-même et les autres en danger. Tous les collèges de France devraient ou auraient dû, comme un seul homme, s'appeler Samuel Paty. Ensemble, au moins temporairement. À la semaine prochaine.